Les réserves de pétrole mondiales sont bien plus importantes que ce que beaucoup avaient prévu. Et le monde en consomme de plus en plus de 100 millions de barils par jour. Autant dire que malgré l'urgence climatique, le pétrole est loin d'avoir abattu sa dernière carte. Cela ne veut pourtant pas dire que les pétroliers ne vont pas changer leur fusil d'épaule. Du moins, c'est ce que croit le fonds souverain norvégien. Ce géant vient de bousculer le monde de l'or noir en annonçant qu'il allait désinvestir 37 milliards de dollars des entreprises productrices de pétrole. Un séisme venant d'un fonds qui a justement bâti toute sa fortune, 1000 milliards de dollars, sur le pétrole de la mer du Nord. Pourtant, dans le détail, on constate que les majors comme BP, Shell ou Total sont épargnés par cette politique. Pourquoi ? L'un des arguments du fonds, c'est que ces grands pétroliers sont les plus à même d'investir massivement dans les énergies renouvelables dans les années à venir. Souvent poussés, si ce n'est contraints par leurs investisseurs, c'est eux qui devraient capter l'essentiel de la croissance du secteur, puissance financière oblige. Et comme pour donner raison au fonds norvégien, Shell vient très fièrement d'annoncer que le groupe sera le plus grand électricien de la planète en 2030, essentiellement dû à une diversification vers les énergies propres, ce qui veut dire renouvelables et gaz pour le groupe Shell. Dans le Financial Times, Martin Wetselaar, responsable du pôle gaz et énergie renouvelable du groupe, a des arguments de poids. D'une part, le groupe a annoncé des investissements de l'ordre de 1 à 2 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables à partir de maintenant, et encore plus à terme. D'autre part, il juge que Shell est plus souple que les électriciens classiques, coincés par leur lourd héritage de centrales à charbon et de centrales nucléaires. Le français Total a aussi engagé une telle diversification en rachetant des groupes comme l'Empiris, Direct Energy et des fabricants de panneaux photovoltaïques. Si aujourd'hui on voit des géants comme Shell ou comme Total être capables de bousculer leur cœur de métier pour embrasser un peu la transition énergétique, cela veut dire que toutes les entreprises au monde peuvent le faire.